Je vous salue, bien-aimés, dans le nom de Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur personnel. La Bible déclare que c'est la journée qu'il a faite pour chacun de nous. Et je crois que c'est une journée de joie, de grâce, de faveur et de bénédiction. Oui, soyez bénis encore en ce jour. Soyez restaurés, soyez fortifiés. Que la bonne main de l'Éternel soit sur chacun de vous. Oui, nous sommes toujours dans nos temps de paraclet, nos temps d'enseignement et d'édification. C'est pour moi encore un privilège de vous retrouver, de vous partager une portion de la parole de notre Dieu. Cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui nourrit nos âmes, cette parole qui nous guérit. Prions. Père notre Dieu, dans le nom de Christ Jésus, te rendons grâce encore pour ce jour merveilleux. Te rendons grâce pour cette journée. Seigneur, parce que tout nous vient de toi. Reçois notre reconnaissance, reçois notre louange et reçois notre adoration. Que cette parole qui sera donnée fasse du bien à quelqu'un. Que cette parole qui sera libérée, Seigneur, trouve un cœur favorable. Que cette parole puisse guérir quelqu'un, soutenir quelqu'un. Que cette parole soit une percée pour quelqu'un. Seigneur, merci encore. Saint-Esprit, prends toute la place. Que moi je me fasse, que moi je disparaisse, et que toi seul règne. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Il faut du temps. C'est le titre de mon exhortation. Il faut du temps. Seigneur, quand vais-je me marier? Seigneur, quand aurai-je un enfant? Et cet emploi, et ce voyage, cette guérison. Seigneur, donne-moi un signe. Autant des questions que nous pouvons nous poser, bien-aimés. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, qu'en est-il du plan de Dieu alors dans ta vie? Bien-aimé, pour commencer, nous devons comprendre que le temps de Dieu est parfait, comme toutes ses voies sont parfaites. Notre Dieu n'est jamais en retard ni en avance. Il n'agit jamais ni trop tôt ni trop tard. Nos inquiétudes et peurs du lendemain, bien-aimés, n'ont pas de raison d'être. Le Seigneur, dans sa souveraineté, dans sa miséricorde, dans sa bonté infinie, a fixé son temps pour l'accomplissement de nos promesses. Il ne sert donc à rien de nous alarmer, de nous soucier quand les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons, bien-aimés. C'est lui qui nous a créés et qui a formé des desseins pour nous depuis le sein maternel. La Bible déclare que Dieu est le temps, Dieu est le maître des temps, des circonstances. Donc le quand et le comment, bien-aimés, ne dépendent pas de nous. Nous savons simplement que le Seigneur agira. Oui, bien-aimé, il le fera à son temps, au moment voulu, au moment opportun, au moment choisi par lui, bien-aimé. Mais nous devons simplement avoir confiance et nous devons simplement nous attendre à lui. Parce que la Bible dit qu'il n'est pas pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Mais ce qu'il dit de sa bouche, bien-aimé, sa main l'accomplit. Et la Bible est la vérité. Bien-aimé, la Bible nous déclare que Dieu est l'ancien des jours. Il existait avant même notre passé. Et même quand tout semble ralentir dans notre présent, il est celui qui détient les rênes de notre futur, les rênes de notre avenir. Le temps qu'il a fixé ne s'écoulera pas sans que nos promesses ne s'accomplissent. Bien-aimés, à nous d'être patients et de prendre simplement le temps de le louer, le temps de l'adorer et le temps de prier.
de prier sans cesse, parce qu'assurément, il agira, assurément, il le fera. C'est le roi Salomon dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, au verset 1, qui dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Alléluia, je reprends. Ecclésiaste 3.1 nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et toujours dans ce même livre, dans ce même chapitre d'Ecclésiaste 3, mais au verset 11, la Bible déclare que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Bien-aimés, en son temps. Prenons le temps de lire entre les lignes. Dieu fait toutes choses belles en son temps et non en notre temps, bien-aimés. Tout ceci pour dire que Dieu fait en son temps. Dieu fait quand il veut, comme il veut, bien-aimés. C'est donc qu'il maîtrise le temps. Il maîtrise les circonstances et dans le but de faire bien, de faire en mieux. Tout arrive au moment voulu, au moment convenable, au moment opportun, au moment choisi par Dieu, bien-aimé. C'est la leçon qu'il a donnée au sacrificateur Zacharie, bien-aimé, dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, versets 5 à 20. Je vous invite à faire la lecture chez vous, mais je ferai simplement un petit résumé. Oui, c'est l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth, son épouse. La Bible nous déclare qu'Élisabeth était stérile. Et l'ange Gabriel apparaît à Zacharie pendant son service. Il annonce au sacrificateur qu'il allait avoir un enfant, que sa femme allait donner naissance. Élisabeth aura un enfant, un fils, et ils lui donneront le nom de Jean. Mais Zacharie, dans son âge avancé, se trouvant trop vieux pour rêver, pour espérer, vu son âge, bien-aimé, il n'a pas cru. Il s'est découragé, il s'est déconnecté de Dieu. Et je suis sûre qu'il avait arrêté de prier, bien-aimé. Il ne s'attendait plus à rien. Et l'ange, vu son attitude, l'a rendu muet. Oui, bien-aimé, cette histoire nous fait simplement, nous révèle simplement qu'il y a le temps de Dieu, le temps favorable de Dieu. Et notre temps, bien-aimé, notre temps n'est pas celui de Dieu. Notre temps n'est pas le temps de Dieu, bien-aimé. Dieu veut que toute chose fasse sa gloire. Oui, bien-aimé, chaque période, chaque saison, chaque temps est voulu par Dieu. C'est à nous de rentrer dans le temps de Dieu. C'est à nous de nous attendre à Dieu. C'est à nous d'espérer. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel est un bon Dieu. Il n'oublie personne. Paul, dans son épître aux Romains, au chapitre 8, verset 28, nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon ses desseins. Je reprends. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Oui, bien-aimés, ce verset, ce passage nous encourage les enfants de Dieu que nous sommes lorsque nous passons par des temps difficiles, par des temps troubles, oui, toutes choses, bien-aimés. Paul dit toutes choses, bien ou mal. Il peut arriver que certaines périodes de nos vies soient plus difficiles à supporter que d'autres. On peut alors se dire que Dieu nous a abandonnés. On peut alors se dire que dans ce silence, où est Dieu? Que fait Dieu? Est-ce que j'ai péché? Autant de questions nous passent à l'esprit. Mais dans cette situation difficile, dans cette situation bien-aimée, il nous est difficile de voir comment Dieu peut se servir de cette épreuve, comment Dieu peut se servir de cette difficulté pour en sortir quelque chose de bon, pour sortir
pour en sortir une meilleure version de nous-mêmes, bien-aimés. Croire que Dieu fait toutes choses belles selon son temps, en son temps, c'est lui faire confiance. Peu importe les circonstances de notre vie. Alléluia. Oui, bien-aimé, Dieu a prévu un temps de ta vie pour pleurer, pour rire, pour chercher, pour donner, pour trouver. Dieu n'oublie pas. Et il n'oublie personne. Quand bien nous pouvons l'oublier, lui ne nous oublie pas. Nos larmes, nos lamentations, nos soupirs, nos efforts, notre obéissance, nos attentes, toutes ces choses sont des sémences, bien-aimés, qui si nous persévérons, nous pouvons récolter quelque chose. Alléluia. Oui, si nous sommes persévérants, si nous nous attendons simplement à Dieu, bien-aimé, toutes ces semences donneront une récolte pour le futur. Que Dieu soit loué. Alléluia. J'aime l'Éternel, c'est un bon Dieu. Le quand, je ne pourrais pas vous le dire. Le comment, je ne sais pas. Mais je sais une chose. Si nous restons fidèles, au moment opportun, nous allons récolter. Nous aurons une bonne récolte. Bien-aimés, soyons simplement patients avec Dieu et avec nous-mêmes. L'une des grandes frustrations de la vie, c'est que le temps de Dieu correspond rarement au nôtre. Nous sommes souvent pressés alors que Dieu ne l'est pas. Nous allons dans tous les sens alors que Dieu reste le même. Oui, la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, bien-aimé, il ne changera pas. Rappelez-vous que Dieu ne se presse jamais et qu'il est toujours à l'heure. Il utilisera toute notre vie afin de nous préparer pour l'éternité. La Bible nous dit qu'il a fallu 80 ans à Dieu pour préparer Moïse. Donc 40 ans dans le désert. Amen. Lorsque Habakkuk se découragea, bien-aimé, en pensant que l'Éternel n'allait plus agir, ou l'Éternel n'agissait pas vite, l'Éternel lui a dit, ouvrons nos Bibles, dans le livre d'Habakkuk 2:3. Oui, Habakkuk aussi était impatient de voir la promesse de Dieu se réaliser. Donc dans son impatience, dans son découragement, l'Éternel lui dit, dans Habakkuk 2, au verset 3, l'Éternel m'adressa la parole et me dit, ça c'est dans la version 8 secondes, c'est Habakkuk qui parle. Écris la prophétie, lui dit l'Éternel. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia, oui. Si le temps de Dieu se fait long, si le temps de Dieu se fait attendre, bien-aimé, prends cette promesse pour toi. Prends cette parole pour toi. Oui, si le temps tarde, si la promesse tarde à s'accomplir, bien-aimé, attends-la. Ne promène pas les regards inquiets. Ne cogne pas à toutes les portes. Ne bricole pas. Attends simplement le temps de Dieu. Alléluia, oui. Les délais de Dieu ne sont jamais en retard, bien-aimé. Dieu accomplira la promesse qu'il t'a faite. Tout ce que le Seigneur promet, il exécute au temps favorable, au temps marqué.
Ne doute pas de la promesse que l'Éternel t'a faite, car tu la verras s'accomplir. Bien-aimé, si elle tarde, attends-la. Pour atterrir, je veux simplement te dire de ne pas baisser les bras, de ne pas te décourager, de ne pas promener des regards inquiets. Oui, bien-aimé, si un enfant naît avant terme, certes, c'est un enfant, mais il demeure prématuré. Au temps fixé, au temps parfait, tu auras ce mariage, tu auras cet enfant, tu auras cet emploi, cette guérison, ce voyage, bien-aimé. Sache que ton Dieu désire te faire du bien. Tout ce que je te demande, bien-aimé, loue-le, adore-le. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il n'a pas encore fait, mais qu'il fera. Car celui qui a fait la promesse est fidèle et véritable, nous dit la Bible. Amen. Nous allons prier. Seigneur, tu es un Dieu bon. Seigneur, tu es un Dieu fidèle. Ta parole est la vérité. Seigneur, je prie pour chacun de nous. Seigneur, donne-nous d'être patients. Oui, Seigneur, donne-nous d'être patients. Donne-nous de nous attendre à toi. Donne-nous, Seigneur, d'espérer et de compter sur toi. Parce que tes promesses sont oui, amen dans nos vies. Ton temps n'est pas le nôtre. Le temps fixé, le temps marqué par toi n'est pas le nôtre. Seigneur, je prie que nous puissions, Seigneur, avoir une bonne attitude dans ce temps d'attente. Seigneur, donne-nous d'avoir des regards fixés sur toi. Donne-nous d'être connectés à toi, toi qui es le réseau, toi Christ Jésus, toi qui ne changes jamais. Dans le nom de Christ Jésus. Amen.